Je m'appelle Erika Peter, j'ai 27 ans et je représente la région Alsace. Je suis maman de deux petits loupiaux et travaille dans l'esthétique. Alors bizarrement, je me sens plutôt bien. Pour l'instant, je n'ai pas trop de stress. J'ai plutôt hâte de rencontrer toutes les filles. Et, euh, et voilà. Pour l'instant, plutôt sereine. Ma préparation est plutôt simple, dira-t-on. Je suis quelqu'un qui aime bien faire des listes avec tout ce qu'il faut que je fasse, tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie. Il y a quand même, bon, comparé à d'autres candidates, j'ai pas beaucoup de route à faire, mais j'ai quand même 3 bonnes heures et ça serait d'oublier des trucs. Donc faire des listes pour pouvoir être organisée, savoir ce qu'il faut que j'emmène, rien oublier. Et préparer un peu dans ma tête qu'est-ce qui pourrait faire la différence en termes de discours, ne pas bégayer et que ça fasse quand même le plus naturel possible. Parce que j'ai vraiment envie qu'on me retrouve dans ce côté naturel. Ma plus grande peur, un peu comme toutes les candidates, je pense, le couac en direct, la robe qui ne va pas, un escarpin qui coince. C'est des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà connues. Essayer de garder son calme quoi qu'il puisse arriver. Et voilà, après que voilà, qu'il y ait vraiment un problème ou que je tombe. Ça serait horrible. Après, j'ai tendance à toujours un peu rire de moi-même, donc on prendrait ça à la rigolade et tant pis. Les points forts et les points faibles. Donc là, c'est le moment où on se jette des fleurs. Non, plus sérieusement, je dirais que mon point fort pour cette élection, c'est peut-être que ça ne soit pas une première élection, justement, que je connais un peu ce que c'est que d'être face au public, donc un peu plus sereine qu'une candidate qui n'a jamais rencontré le public, surtout pour le moment crucial du discours, même si c'est jamais quelque chose de simple, voilà, un peu plus à l'aise. Et pour les points faibles, je dirais mon côté assez réservé, mon côté timide, peur qu'on perçoive, que les personnes perçoivent, que ce soit les candidates ou que ce soit le jury, que de par mon côté un peu réservé, que je sois hautaine alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, que ça laisse paraître une image négative de moi alors que je suis plutôt quelqu'un de sympa quand même. Et c'est vrai que j'aime beaucoup rire, je suis un peu faux folle, mais tout en étant réservée. Alors mes attentes, euh, le concours ambassadrice Classen Chic France, ça a été ma possibilité d'accéder à un titre régional. Je suis pas très grande, je fais 1,65 m, je suis pas très fine, je fais pas 22 kilos, au moins. Mais voilà, cette possibilité de concourir pour une nationale, c'était vraiment un rêve. Quand vous regardez les élections de Miss France et autres, vous avez envie d'y être aussi quand vous êtes passionné par cet univers. Et c'est vrai que ça a été vraiment l'occasion de participer à une nationale. Donc voilà, c'est la concrétisation d'un rêve. Je suis maman, j'ai plus de 25 ans. Là, je joue classiquement pour tout ce genre de concours. On est déjà trop âgé, périmé, comme on dit avec les copines du milieu. Et voilà, mes attentes, c'est déjà de passer une excellente soirée, de vivre un peu ce rêve avec les autres candidates et quel que soit le résultat, j'aurais été ravie de faire ça et par la suite je rendrai mon titre et ça sera mon dernier titre et je serai malheureuse. Mais bon, c'est la vie.
Alors oui, c'est sûr que d'une certaine manière, on attend toutes le titre suprême. Mais j'ai toujours considéré que quel que soit le titre que l'on reçoit, c'est un honneur en fait de pouvoir faire partie des filles qui vont recevoir un prix, que ça soit le titre ultime ou pas, c'est un prix, c'est une récompense, c'est du travail qui a donné, c'est qu'on a plus que voilà, on a réussi un défi, alors ambassadrice ou première ambassadrice ou ambassadrice, voilà, qu'importe le titre en fait, ça sera une joie, ça sera une concrétisation, c'est un trophée, c'est juste génial. Alors voilà, quelle que soit la place, j'en serais ravie. Si mon nom sort pour le titre d'ambassadrice nationale, je pense que je vais d'abord rester un moment soufflée parce que il y a des très très jolies candidates. Après, voilà, ça va dépendre forcément de la prestation qu'on va faire le soir-là, mais moi j'ai mon petit coup de cœur et si c'est mon nom qui sort, ben je pourrais juste dire merci, merci d'avoir voté pour moi, merci d'avoir vu quelque chose en moi et oui, je pense que je serai soufflée sans voix et c'est pas impossible que les larmes coulent. Ce qui me plaît dans ce comité, c'est déjà qu'il a été créé par passion. C'est notre présidente, une jeune femme passionnée qui a créé voilà, ce comité. Elle a pris tout son courage et elle a décidé de se lancer dans une aventure qui est quand même assez énorme. J'aime aussi et surtout son côté non discriminatoire. Elle a voulu montrer que quelle que soit la femme, quel que soit son âge, quel que soit son poids, sa taille, la femme peut être jolie, la femme peut se sentir belle en toutes circonstances. C'est pas parce que vous avez des dictates sur certaines choses que c'est forcément ce qui est le plus vrai. Vous pouvez être classe, vous pouvez être chic et vous pouvez être vous, tout simplement vous. Mon vécu, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai pas toujours été attirée par le monde des Miss. C'est arrivé approximativement vers l'âge de 22 ans. J'ai commencé une élection avec une amie et j'en avais fait avant, mais c'était pas de ma propre volonté en fait. J'avais été inscrite par ma maman et c'était des bonnes expériences, mais j'étais pas vraiment dedans. C'était pour faire plaisir plus qu'autre chose. Et après voilà, j'ai décidé de m'inscrire par moi-même et c'est là que j'ai découvert un monde qui me plaisait quand même beaucoup, que j'ai énormément apprécié. Et c'est vrai que c'est à chaque fois un plaisir de défiler, de porter des superbes robes. C'est tout un univers de strass et de paillettes, mais voilà, ça permet à un garçon manqué comme moi des fois d'être un peu plus fifi. Alors oui, c'est vrai que j'ai aussi un métier qui se rapproche beaucoup de ce monde de filles, donc c'est difficile à comprendre de se dire un garçon manqué, mais elle est esthéticienne. Mais en fait, oui, je suis quand même un garçon manqué dans l'âme, mais avec le temps qui passe, j'apprends de plus en plus à devenir femme. Et ce monde-là m'a permis aussi d'apprendre à me connaître un peu plus en fait, de savoir, voilà, apprendre à aimer plus de choses, rencontrer des filles qui ont énormément de goût dans certaines choses. Les élections, c'est aussi beaucoup de rencontres et ça vous permet d'évoluer, de grandir, d'apprendre à vous connaître davantage. Et il est important de jamais faire des élections pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire les autres. Il faut vraiment y aller pour vous faire plaisir à vous et vous épanouir vraiment là-dedans. Sinon, c'est dommage. Pour l'instant, les autres filles, c'est beaucoup par rapport aux réseaux sociaux.
Donc j'avais essayé en tout début de l'obtention de mon titre de communiquer avec chacune individuellement pour apprendre à les connaître personnellement. Je me suis vite rendu compte que c'était très difficile parce que 17 filles, c'est beaucoup. Donc il y en a certaines, je leur ai posé la question, les autres pas. Donc j'ai essayé d'apprendre à les connaître un peu plus par la conversation générale. Alors il y en a certaines que du coup je connais un peu mieux que d'autres. Après, je pense qu'on aura l'occasion encore de discuter quand on va se retrouver avant la nationale, parce on va se rencontrer déjà la veille. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que pour l'instant, ouais, pour l'instant, une bonne entente générale et ce sont pas des filles prises de tête. Au fil des discussions qu'on a pu avoir sur Messenger, c'est pas des filles qui, excusez-moi l'expression, mais pètent plus haut que leur cul. Et elles sont simples et elles sont agréables, donc c'est vrai que c'est chouette. J'avais peur de me retrouver avec des filles un peu trop prout-prout et c'est pas le cas. Elles sont sympas et j'espère que on va garder quand même des contacts après l'élection. Et voilà, c'est des filles géniales pour l'instant en tout cas. On verra bien en direct, mais je suis pas effrayée sur ce point-là. Une astuce beauté. Alors, on va dire que vu que je suis esthéticienne, des astuces beauté, je dois en avoir plein. Donc, je serais ravie de vous les donner toutes, mais on va pas y passer le réveillon. Je dirais que vu que j'adore principalement dans mon métier la partie onglerie, si vous voulez des ongles qui poussent bien, tapez avec vos ongles sur un, sur une table ou quelque chose, ça va faire pousser l'ongle un peu plus vite et mettez de l'huile sur le contour de l'ongle. Ça le nourrit et ça lui fait du bien, voilà. Donc pour des ongles longs et beaux, voilà. Alors, ce que j'aime le plus chez moi, je dirais mes yeux. Mes yeux. J'aime bien mes yeux. Même dans les shootings photos, je trouve que j'arrive à donner énormément je peux faire passer beaucoup de choses par le regard. Donc je dirais que ce que je préfère, c'est mes yeux. En plus, j'aime bien les maquiller, c'est sympa. Et ce que j'aime le moins, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Allez, je dirais l'ossature de mes hanches. J'ai une ossature assez large, ce qui fait que j'ai un bassin proéminent. Et voilà, c'est ce que j'aime le moins chez moi et je peux pas me raboter les os, donc ça restera. Voilà. Alors, petit conseil aux futures ambassadrices Class Chic, ou plutôt les futures candidates pour ma belle région Alsace. Ça peut être un conseil pour toutes les régions, hein, mais on va dire que j'affectionne ma région, donc je vais donner des astuces aux Alsaciennes. Restez vous-même, ne vous prenez pas la tête, restez vous-même, restez naturel. On veut pas quelqu'un qui joue un rôle, on veut pas quelqu'un qui joue un personnage. On veut vous voir vous, parce que c'est vous qui allez être là après à ma place. Il faut vraiment que vous soyez identique dans la vie de tous les jours. Et voilà, faut rester vous-même et croquer la vie à pleines dents. Alors cette aventure m'a permis, ou plutôt ce titre m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Ça m'a permis de faire des sorties,
avec mon écharpe, de rencontrer des gens, d'aller au-devant des personnes. J'ai pas encore rendu mon écharpe, donc il me reste encore un peu de temps avant que la future chanceuse qui viendra me prendre mon écharpe. J'aurai d'autres occasions de sortir, de faire des choses. Il y a déjà des projets qui sont en place. Je vous tiens informé sur ma page ambassadrice Classe Chic Alsace. Donc n'hésitez pas à aller liker la page si ce n'est pas encore fait. Alors pour la région Alsace en tout cas, il y aura une élection qui se fera dans une salle. Donc il y aura un appel à candidature pour les personnes qui veulent prétendre au titre. Voilà. Déjà, contactez soit Ludivine Armand via Facebook pour en savoir plus, soit moi-même. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous voulez devenir la future ambassadrice Classe Chic Alsace. Donc voilà, ça sera une élection en région Alsace et il y aura toutes les informations au moment où on aura fixé la date et choisi le lieu de l'élection. Alors un rôle, c'est un peu, je trouve un peu négatif de donner le titre de rôle. C'est pas vraiment un rôle, c'est un plaisir que l'on a d'être ambassadrice. Donc on joue pas un jeu, on s'investit parce qu'on le veut. Et donc du coup on est appelé à faire des sorties, à faire un peu de démarchage pour des sponsors, hein, voilà, pour montrer aux gens que ben, on aime ce qu'on fait et qu'on a besoin un peu de leur soutien. C'est une élection qui est en plein essor, donc on a encore un peu besoin d'aide, mais il y a tellement de dynamique à l'intérieur de ce comité que les choses avancent très vite, je trouve, pour une élection naissante. Donc voilà, notre rôle, c'est de nous faire connaître. Alors, ce qui est important en tant qu'ambassadrice, c'est d'être classe, comme son nom l'indique. On doit être élégante, on doit être souriante. Euh, Après, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on demande à beaucoup de Miss et de Dauphines, quand on les appelle les Miss et les Dauphines. Nous sommes des ambassadrices, on représente nos régions, on le fait avec classe, avec distinction. On n'est pas forcément, comme je le disais, froufrou, prout-prout et choses comme ça. On est vraiment dans, voilà, la bonne entente, la bonne humeur et le partage, la simplicité, mais une simplicité qui demande quand même une exigence au niveau de l'élégance. C'est important de véhiculer une bonne image. Alors j'en ai déjà un peu parlé avant. On n'a pas de critères discriminants. Vous pouvez être petite, vous pouvez être grande, vous pouvez être fine, vous pouvez être un peu plus en rondeur, un peu plus en forme. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez être marié. Tout ceci n'est pas des critères qui vous empêcheront de devenir ambassadrice Classe Chic. Je crois qu'il y a juste une limite d'âge. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 30 ou 35 ans. Donc voilà, contrairement à d'autres concours qui vous stoppent dans la machine avant même d'avoir 30 ans, là, voilà, 30 ans, on est encore aussi dans la fleur de l'âge, on est belle à tout âge, donc voilà, on a juste voilà, un petit critère voilà, qui n'est pas bien fou. Alors, de mon point de vue, une ambassadrice et une miss, c'est
presque pareil, parce qu'on va avoir les mêmes objectifs quand même. On va vouloir aller au-devant du public, on va vouloir se faire connaître un minimum. Un objectif de rencontre, de véhiculer une bonne image de la femme. Voilà, justement, de montrer que, quelles que soient nos apparences, ça ne nous empêche pas d'être quelqu'un d'agréable, d'être positif, de classe, d'élégance. Voilà, une bonne image à véhiculer de la femme. Et nous avons aussi des caractéristiques sur le côté associatif. Chaque élection organisée dans les régions va avoir un petit plus. Alors, je m'explique sur ce point. Chaque région qui organise l'élection sous format face au public va avoir un prix d'entrée. Et nous allons prendre 2 euros de ce prix d'entrée par entrée, je ne sais pas si vous me comprenez, qui va être destiné à une association. Donc 2 euros par entrée sera destiné à une association. Et chaque ambassadrice qui rend son titre choisit à quelle association elle décide de verser cet argent. Donc on a vraiment un but d'aider aussi, voilà, une association de notre choix, c'est vraiment notre but caritatif à nous. Et je trouve ça généreux et voilà, je trouve ça chouette. Ce que je veux dire aux internautes, tout d'abord, un gros merci. Si je suis là, c'est aussi un peu grâce à vous. Ça a été une grosse partie du jury, mais c'est également vos likes sur ma photo qui m'ont permis de devenir l'ambassadrice Alsace. C'est votre réactivité quand on vous demande des choses sur ma page ambassadrice. C'est vos petits pouces bleus, vos petits cœurs. Voilà, c'est toutes vos petites marques d'attention au quotidien, vos petits messages de réconfort. Toutes ces petites choses, c'est des petites choses qui font un gros bonheur au final. Donc, je suis ambassadrice Alsace, mais je veux être votre ambassadrice. Donc, j'espère remplir ce rôle au mieux et voilà. Et vous me le rendez bien. Donc, merci beaucoup et j'espère vous rencontrer. Donc voilà, je vous remercie pour vos questions. Ça m'a fait plaisir d'y répondre. Je vous donne rendez-vous du coup à Mouchard le 14 octobre pour la nationale. N'hésitez pas à venir nombreux. Un beau spectacle s'y prépare. Et à très bientôt. Des bisous.